La liste pour garder son cœur d'enfant, même quand on sera grand. Dans la vie de Mia, il y a une personne très importante, son papy, à qui elle rend visite presque tous les dimanches. Il lui sculpte des animaux sur bois rigolos qu'elle expose fièrement dans sa chambre, comme sa girafe rhinocéros ou son cerf canard. Papy, il a beaucoup d'imagination. Il a des idées que les autres adultes trouvent souvent bizarres. Il invente sans cesse de nouvelles histoires à raconter à Mia, qui ne sait pas toujours ce qui est vrai ou exagéré dans tout ça. Peu importe, pour elle, la seule chose vraiment importante, c'est que son papy soit toujours là pour l'écouter et qu'il l'aime exactement comme elle l'est. C'est le plus précieux des cadeaux. Un jour, son papy sort un papier de sa poche de chemise et lui dit « Ma choupinette, j'aimerais que tu gardes cette liste et, si tu le veux bien, que tu réalises certains des points qu'elle contient avant de te croire trop grande pour les bêtises de ton papy. Veux-tu que nous regardions ensemble ?» La petite fille jette un œil sur la feuille un peu chiffonnée. Affaire dans l'ordre et surtout le désordre. Grimper à un arbre gigantesque. Chanter à tue-tête comme si tu étais seule au monde. Dormir à la belle étoile. Faire le plus gros des cornets de crème glacée de l'univers. Construire des cabanes en couverture au milieu du salon de la cuisine. Attraper des flocons de neige avec la langue. Inviter le copain d'école qui est toujours seul. Préparer une potion magique. Organiser une course de fourmis ou de coccinelles. Te balancer jusqu'au ciel. En lisant, elle tente d'imaginer son papy à son âge. Faire la plus horrible des grimaces. Rire gentiment de toi-même. Mia emporte la feuille de papier avec elle et la range précieusement dans un petit coffret en fer. Quelques jours passent et un matin où la pluie joue une musique contre sa fenêtre, elle se souvient de sa liste. Danser sous la pluie. Quand elle rentre à la maison, maman lui fait les gros yeux en lui disant d'aller se changer. La petite fille pourrait lui montrer la liste, mais elle préfère garder son secret. Toute contente d'avoir compris les bienfaits de la danse sans parapluie. Et jour après jour, elle coche des points de la liste. Mettre de la couleur dans ton quartier. Dévaler une colline en roulant sur le côté. Observer les nuages pour voir à quoi ils ressemblent. Regarder le monde sous un autre angle. Observer une chenille devenir papillon. Rester sourd à ceux qui veulent te décourager. Essayer un truc qui te fait très peur. Apprivoiser un animal. Oser être toi. Rappeler à un vieux qu'il est encore jeune. Offrir des fleurs à un inconnu. Mettre des bisous dans un pot et les distribuer.
Un jour à la campagne, Mia aperçoit des moutons dans un pré. Immédiatement, elle demande à son papa d'arrêter la voiture et court vers la clôture de bois. Elle tend la main vers une de ces grosses boules de laine et, ravie, l'enfouit dans le pelage tout doux. Caresser un mouton. À son retour, son papa lui parle des risques qu'elle prend en approchant des animaux qu'elle ne connaît pas. Sa maman mentionne qu'il ne s'agit tout de même pas d'un lion sauvage. Donner à quelqu'un ton dernier bonbon, ta dernière pièce de monnaie ou ton jouet favori. Prendre soin d'une plante. Porter des chaussettes dépareillées. Terminer le projet le plus décourageant qu'il soit. Mettre des fleurs dans tes cheveux. Te perdre. T'endormir à l'aube parce que tu terminais un bon livre. Entrer dans une piscine trop froide. Coller des petits mots un peu partout. Faire des vœux et y croire. Au fil des semaines, des mois, des années, la petite fille de plus en plus grande coche des cases sur la liste de son papy adoré. Parfois, elle lui raconte ses expériences et il sourit en lui caressant les cheveux. Ses parents se demandent souvent où elle trouve toutes ces idées folles. Mais Mia garde son secret bien au chaud, dans son coffret et dans son cœur. Descendre à un arrêt de bus différent. Écrire une lettre à une personne qui t'inspire. Aider quelqu'un sans que tout le monde le sache. Écouter les confidences de ton ami pendant des heures. Mia devient une adolescente et ose de moins en moins suivre la liste de papy. Qu'est-ce que les gens en penseraient? Elle trouve aussi un peu moins de temps pour lui rendre visite. Pourtant, jamais il ne lui en fait le reproche. Il comprend, comme toujours, et adore écouter les aventures de sa petite fille. Puis, arrive un de ces matins où tout semble mal se passer pour Mia et où papy ne peut pas être là pour l'écouter. C'est comme une petite fin du monde pour elle. Te dire que tu es belle quand tout le monde pense le contraire. Sourire en disant au revoir ou même adieu. Dire non à quelqu'un pour prendre soin de toi en premier. En fourchant avec rage son vélo, Mia trouve un endroit pour se réfugier. Crier à plein poumon au sommet d'une montagne. Il y a des jours très drôles et d'autres un peu moins. Quand ça ne va pas trop, elle se souvient des sourires de papy. Quand il lui disait « Respire ma choupinette ». Et elle choisit de laisser une chance au petit bonheur. Dire oui à une chouette proposition d'amis, même si tu n'as pas le cœur à le faire. Les semaines passent, les mois, les années. Un jour, Mia rencontre un jeune homme, un peu timide, à qui elle ose dire « je t'aime » en premier. Ce qui finit par lui donner de multiples occasions de faire rire un bébé, inverser les rôles, rire de toute ton âme
à en oublier pourquoi. Quand on est adulte, la vie passe de plus en plus vite. La petite fille devenue maman oublie son coffret dans le fond d'un placard. Un jour de pluie, Mia surprend son fils en train de farfouiller à cet endroit. Elle s'apprête à le gronder de l'avoir ouvert sans permission quand elle aperçoit un coffret dans les petites mains de son enfant rieur. Elle s'assied alors avec lui et ouvre son coffre au trésor pour y prendre sa précieuse liste avant de devenir trop grande. La pluie s'est arrêtée. Mère et fils décident d'aller jouer dans le jardin. Ensemble, ils enfouissent leurs bras dans la boue. Mia en a même sur le nez, ce qui fait rire son fils aux éclats. Jouer dans la boue. Mettre trop de bains moussants dans une baignoire. Une fois qu'ils se sont échappés des millions de bulles, Mia reprend le coffre et en sort le dessin le plus grand de son plus grand rêve. Dessiner ton plus grand rêve. Puis, comme un écho à son papy, elle dit à son fils: « Mon choupinet, j'aimerais que tu gardes cette liste. Et si tu le veux bien, que tu m'aides à la terminer. Tu peux également réaliser ce que moi j'ai déjà fait. Nous pourrions aussi ensemble ajouter d'autres idées. Qu'en penses-tu? Veux-tu m'aider à ne plus croire que je suis trop grande pour les bêtises de papy ?» Le petit garçon acquiesce et dans ses yeux, Mia aperçoit les mêmes étoiles qui brillaient jadis dans le regard de son grand-père. Une histoire intergénérationnelle à vivre à l'infini. Un rappel pour les petits et aussi pour les grands que la vie est belle. La vie est une belle aventure dont on peut profiter avec enthousiasme, chacun à sa façon.